Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Cyril Zajac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de OmniLive. C'est correct. Et non pas de CIO. J'avais écrit à côté CIO, mais ce n'était pas le bon nom. C'est OmniLive, le nom de votre entreprise. Et avec nous, l'homme qui a toujours le pied au plancher, le directeur général de l'accélérateur Epoca Up, Guillaume Dupont. On vous retrouve à la fin du programme. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Cyril Zajac, donc vous avez une entreprise qui fait de la capture vidéo, mais quelle particularité a donc votre capture vidéo à vous ? On a travaillé, en fait, on a inventé un process d'affichage graphique pour les réseaux, pour Internet, qui nous permet en fait de multiplexer plusieurs sources multimédia et de les amener directement à un utilisateur final sur tablette, sur mobile, et de lui permettre de pouvoir choisir et de changer instantanément d'une source à l'autre. On appelle ça du multi-point de vue. Voilà. On va jusqu'à combien ? On peut monter jusqu'à 9 aujourd'hui et avec la 8K bientôt, j'espère, à 16. On aura 16 points de vue sur... 16 points de vue et donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir 16 caméras au départ pour enregistrer. Tout à fait, oui. Et on vient de développer et d'incorporer le multi-point de vue sonore aussi. Donc maintenant, on peut permettre à l'utilisateur final aussi de changer de point de vue sonore. Alors, comme on a eu Usine Up, on va rappeler que vous avez commencé en partie avec les concerts de musiciens, de variété, peut-être le classique aussi, je ne sais pas. On a fait le classique, oui, tout à fait. On sort de 10 jours d'opération avec le festival Pâques à Aix-en-Provence. Donc là, on voit très bien l'intérêt pour un spectateur chez lui de pouvoir multiplier les axes de caméra. Mais dans le monde professionnel, à quoi ça peut servir une solution comme ça ? Alors, il se trouve qu'on travaille beaucoup dans le secteur de l'éducation pour tout ce qui est pédagogie. On a eu la chance de rencontrer l'Office of Digital Learning du MIT à une époque, qui nous a amené une couche de compréhension sur le fonctionnement du cerveau, de la mémoire, du système cognitif. Et en fait, les théories qu'ils nous ont mis à disposition en fait, disent que l'expérience pédagogique, elle est intéressante quand elle est intime et quand vous avez la possibilité de pouvoir choisir votre point de vue, parce que finalement, en présentiel, quand vous regardez un amphi rempli d'étudiants, personne ne regarde au même endroit et personne n'écoute la même chose parce que notre capacité d'apprentissage n'est pas la même. Donc en créant une expérience qui est intime, en vidéo, on crée un engagement et une capacité d'apprentissage supérieure. Et toute cette dimension pédagogique, en fait, elle se retrouve en entreprise. Pour la formation déjà, exactement, d'abord formation continue. La transmission d'informations est importante, le patrimoine de la marque est important. Donc notre outil peut être utilisé pour toutes ces... Mais par exemple, on peut l'utiliser pour contrôler à distance un lieu, une installation. Par exemple, pour de la surveillance, de la levée de doute, oui, complètement. Une image vaut 1000 mots. Donc, dans tous les endroits où c'est un petit peu compliqué, ou sécurisé, ou difficile d'accès, on peut embarquer en fait un système de captation légère qui permet de pouvoir envoyer à distance non pas une seule source, mais plusieurs angles de vue. Parce que souvent, dans ces cas-là, vous avez besoin de plusieurs angles pour pouvoir à la fois spatialiser le problème, mais aussi avoir un assessment qui soit le plus juste possible. Donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est d'envoyer moins de monde, oui, d'économiser en fait. D'économiser à la fois sur l'envoi de personnel, mais aussi sur le temps. Parce qu'une levée de doute, ça coûte cher pour une entreprise. Et lorsque vous pouvez renvoyer des images et diagnostiquer en très peu de temps pour rouvrir une chaîne de production, vous économisez forcément sur des temps d'arrêt. Vous travaillez avec quel secteur, quel type d'entreprise dans l'industrie ? Ça peut être le BTP, ça peut être l'industrie, grands groupes industriels, aéronautique, sécurité, défense. Pour travailler avec vous, il faut prendre un abonnement, il faut acheter un logiciel, ça se passe comment ? Oui, on est éditeur de logiciels, donc ça veut dire qu'on vend de la licence d'accès sur notre service et puis après de la capacité pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'au départ, c'est comme qu'on appelle ça, un logiciel sur étagère, quoi. On prend. Exactement. OmniLive est un logiciel SaaS, donc Software as a Service. Et donc après, on l'utilise autant qu'on veut et on paye en fonction de l'utilisation. Guillaume Dupont, on a vu au cours de ces derniers mois une explosion de la vidéo, aussi, j'ai envie de dire, une explosion qui était aussi imprévisible, qui a été très forte. On dit qu'on a gagné 3, 4, certains 5, ça dépend du degré d'optimisme. Est-ce que vous voyez un développement de cet usage de la vidéo dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent ? En effet, le Covid, dans beaucoup de domaines, a engendré des grandes mutations et transformations. Et dans la vidéo, bien entendu, on l'a tous vu, tout le monde utilise la vidéo aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas un usage qui va disparaître après le Covid. C'est un usage qui va durer. Et pourquoi OmniLive a toutes ses chances dans cet univers-là ? C'est pour deux raisons. Première, c'est qu'il utilise il rend le consommateur acteur. Et donc, il utilise ce qu'on appelle le troisième cerveau, c'est-à-dire le cerveau qui permet une meilleure mémorisation et un meilleur apprentissage. Et le deuxième, c'est qu'il recrée, c'est unique aujourd'hui, mis à part la 3D, mais là, il faut un casque, il y a beaucoup d'investissements, il recrée le présentiel à distance.
Et c'est ce que cherche tout le monde, c'est d'avoir une vraie expérience différente de présentiel, mais tout en restant à distance. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour une solution comme OmniLive. Cyril Zajac, est-ce qu'on pourrait utiliser votre solution, par exemple, pour filmer les réunions? On a beaucoup lu que les gens étaient fatigués des réunions qui durent avec un plan fixe. On a tous fait ça chez nous. Pourquoi on s'embête à utiliser un truc où on n'a qu'un écran avec un son mauvais, alors qu'on pourrait avoir un... Parce qu'il n'y a qu'un écran sur les ordinateurs, peut-être. C'est une bonne question. Notre solution, elle est plutôt premium. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour la rendre très légère et utilisable par... moi, j'ai coutume de dire, en fait, historiquement, on installe plutôt des salles, des studios, des amphithéâtres. Avec la Covid, en fait, on s'est aperçu que ces salles étant fermées, ce serait peut-être intéressant pour nous d'aller équiper les êtres humains, de manière à leur permettre de pouvoir faire des tournages multicaméra. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, j'ai à ma disposition une caméra dans ma poche, c'est mon mobile, mais ce serait mieux si je pouvais filmer avec plusieurs angles de vue, parce que, comme le dit Guillaume, plus on multiplie le nombre de points de vue et plus on engage, plus on crée une expérience immersive, interactive, et plus on crée de rétention d'informations. Ok. Merci beaucoup Cyril Zajac. Je rappelle que vous êtes le CEO d'OmniLive. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Guillaume de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up.